every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici au Canada. Aujourd'hui c'est une très grosse journée, il est 7h50. On est déjà en t-shirt parce qu'il fait vraiment bon, on a beaucoup de chance parce qu'il y a du soleil. Et c'est peut-être le jour de tout le séjour où il fallait du soleil puisque nous allons aujourd'hui au lac Louise et au lac Moraine. Donc c'est parti, on décolle très vite. Moi je vais rendre les clés, le briquet du barbecue et ensuite on prend la route direction le lac Louise. Ça y est, nous venons d'arriver au niveau du parking du lac Louise. On a mis à peu près 1 heure de Canmore, sachant qu'on était derrière Canmore en plus. Alors, il faut que je vous explique. Pour venir ici au lac Louise, c'est compliqué. Il y a différentes solutions. La première, ça va être le parking avec votre propre véhicule. Il y a un parking disponible au lac Louise, mais il ouvre à 6h du matin et à 7h il est full. Donc soit vous faites la queue avant 6h pour pouvoir l'avoir, soit du coup vous n'avez pas le choix. Après il y a les autres solutions qui sont les shuttles. Au niveau des shuttles, le plus connu ça va être le Parc Canada, à réserver au mois d'avril pour l'été qui suit. Et si vous n'avez pas eu de place, vous pouvez essayer d'en retrouver 48 heures avant à 8h heure locale. Il faut se connecter mais tout de suite parce que 8h 30 secondes, il n'y a plus du tout de place. Petit tips par contre, pendant toute la demi-heure qui suit les 8 heures, rafraîchissez la page parce que souvent il y a des familles qui commandent chacun de leur côté des places et qui ensuite les annulent parce que l'un a réussi à les avoir. Donc voilà, il faut rafraîchir et des fois vous avez des places qui se libèrent sur les 30-45 minutes qui suivent. Le prix pour le shuttle Parc Canada, c'est que 8$ par adulte, gratuit pour les enfants, donc c'est la meilleure solution. Au niveau des horaires, en fait, vous choisissez juste votre horaire aller et ensuite vous faites la queue pour le retour. Et il y a aussi une connexion incluse, il n'y a pas besoin de prendre de tickets supplémentaires pour aller au niveau du lac Moraine. Ensuite, autre solution, il y a les bus Pro-Am qui sont les bus locaux de la ville de Banff. Donc ça part directement de Banff, c'est exactement pareil, il faut avoir vos tickets à l'avance. C'est assez complet, nous on a regardé 3 semaines avant, c'était déjà complet, mais pareil, il y a toujours des places qui se libèrent au dernier moment. Donc voilà, à vous de checker. Et pour l'un et pour l'autre, il y a toujours une file sans réservation pour les gens qui finalement ne viennent pas. Donc ça peut être aussi une solution de s'y mettre et de pouvoir rentrer dans le bus. Ensuite, autre solution gratuite, celle-ci c'est le vélo. Ça par contre c'est autorisé, piéton, vélo, mais c'est hyper long parce qu'il y a énormément de kilomètres pour y accéder. Et enfin, dernière solution, ce sont les shuttles privés. Shuttles privés, il y a de la place, même des fois la veille pour le lendemain, même pour l'un en période juillet-août. Au niveau des compagnies privées, alors nous c'est ce que l'on va prendre. Alors en toute transparence, on nous a invités pour tester ce shuttle privé là et voir comment ça se passe. Donc on va le découvrir, ça s'appelle Moraine Lake Bus Company. Ça a l'air d'être super bien ficelé. Il y a 3 types de trajets différents, avec un pour le lac Louise, un pour le lac Moraine et un qui combine les deux. Donc nous on va prendre un pour le lac Louise, ensuite on revient ici, on prendra celui pour le lac Moraine. Par contre les shuttles privés c'est l'assurance sûre et certain de voir le lac Louise et le lac Moraine, mais c'est l'assurance aussi de payer super cher, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Au moins des fois c'est jusqu'à 80$ la place. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les shuttles pour accéder ici. Sachez qu'il y a aussi un resto à côté là où il y a les parkings pour se réchauffer, prendre un café. Je crois qu'il y a du Starbucks aussi pour se mettre au chaud parce que là il caille vraiment. Nous notre bus il part à 9h30, il est 9h20 donc on se met juste au chaud 10 minutes et ensuite on y va, c'est parti, on va aller découvrir cette fameuse merveille. Ça y est, on est dans le shuttle. Bon, il a eu 10 minutes de retard, mais ça y est, on est dedans. Donc, direction le lac Louise. C'est super bien organisé, par contre, c'est dingue. Ça y est, on vient d'être parqué au niveau du lac Louise. On a aperçu au loin, mais assez proche quand même, le fameux hôtel Fairmont. Donc, on est vraiment très proche du lac Louise. Tous les bus shuttle en fait se donnent rendez-vous ici pour le dépôt et pour le retour et on a vu le parking en fait il est juste au-dessus là, par ici le parking des voitures personnelles et effectivement là il y a la barrière est close, il est full de chez full. Bon on suit le troupeau nous hein. Là on voit une partie du château au Fairmont. Alors pour info la nuit on avait regardé avec Jérémy, nous quand on a regardé à titre de curiosité c'était 1 500€ la nuit. Et là, juste ici, vous avez les bus Parc Canada, les fameuses navettes à 8$ par personne. Bon, je pense qu'il y en a une qui est bien là.
Elle s'est endormie dans le bus, il était bien chaud. Et puis là, elle ronfle toujours. C'est de bon augure pour la randonnée. Regardez mon petit randonneur avec ses petits bâtons. Je les ai eu chez Decathlon pour info si ça vous intéresse, ils font des tailles enfants. Je crois que c'était 7 € le bâton. Bon, attention, on commence à apercevoir un petit bout du lac. Ah, il y a du monde autour. Hein. Oh là là! Alors autant il y a du monde autour, mais au niveau des parkings, des bus et tout, j'ai pas l'impression que ce soit si blindé que ça comme on peut lire sur internet. Mais là c'est vrai qu'il y a du monde autour par contre. C'est beau. Hein. Alors ce bleu laiteux en fait, il provient des glaciers. Il est mélangé en fait en descendant, en coulant jusqu'ici avec ce qu'ils appellent de la farine calcaire. Ce qui le rend complètement laiteux comme on a ici. Bon, et là je vous montre l'envers du décor. Tout le monde ici. Alors ici vous avez toutes les randonnées possibles. Il y en a vraiment plusieurs. La plus connue ça va être celle-ci, la Big Behind. C'est aussi la plus compliquée, la plus dure, la plus hard. Nous on va en faire un petit bout. L'objectif déjà c'est d'atteindre le lac Miroir, ce serait vraiment top. Après il y a le lac Agnès et après il y a le splendide point de vue de tout là-haut avec le château dans le fond. Mais voilà, il paraît que c'est très très hard, donc on va voir. Ensuite, vous avez de ce côté-là plutôt d'autres points de vue qui sont plutôt sympas et plus accessibles. D'ailleurs, ici, c'est accessible en poussette si vous partez à gauche du lac. Et il y a 2 points de vue ici à gauche du lac, dont une rando qui fait 1,8 km et qui est assez facile, on va dire. Yeah. Voilà. On y va? On essaye? Oui. T'es prêt? Oui. Allez, let's go! Bon, ça y est, on vient d'arriver au niveau du lac Miroir. C'est un peu dur, mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Après, quand vous prenez le rythme, ça roule tout seul, on va dire. C'est vraiment à voir, c'est magnifique. Et là, vous voyez la grosse montagne derrière. Bah, c'est d'ici qu'on peut voir la fameuse vue tout en haut du Big Behind. Bah, c'est ça. Donc honnêtement, on va être clair tout de suite, on va pas la faire. Il reste encore, je crois, c'est 2,3 km encore à faire derrière. C'est beaucoup trop pour nous. C'est dur, il commence à pleuvoir un petit peu et puis il y avait écrit que c'était pas conseillé parce qu'il y avait des risques d'avalanche, donc on préfère rester ici. On va peut-être aller au lac Agnès qui est à 800 mètres derrière et puis on va prendre le sandwich soit ici soit au lac Agnès, on va voir. On contemple encore une fois la vue splendide avec le parfait miroir du rocher. Est-ce que tu as vu, Juju, que le miroir, que le rocher là-haut, c'est un miroir en fait là dans le lac? Oui. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le lac Miroir, tout bêtement. Eh ben dis donc, il y en a pour qui la montée est facile, hein. Bon bah nous on vient de prendre notre pique-nique ici, c'était super agréable sur le banc. Il n'y en a qu'un seul petit banc, il est sur votre gauche quand vous arrivez sur le lac Miroir avec cette vue magnifique. Ça fait vraiment du bien de prendre sa petite pause ici, repas du midi. Allez, on va remettre la petite poulette en porte-bébé puis on va aller monter au lac Agnès. Let's go. Oh là là les amis, ça y est, on vient d'arriver au niveau du lac Agnès. Bon, c'est vraiment juste derrière, hein. Faut pas s'arrêter au lac Miroir, il n'y a vraiment pas grand chose à faire à la suite. Par contre, on va s'arrêter là définitivement parce que, comme vous pouvez voir, il pleut. C'est hyper désagréable. De toute façon, là, je pense qu'on est KO, donc on va retourner en bas au lac Louise. Et voilà, je voulais vous montrer ici, en fait, c'est une cabane de thé avec de très bons thés, vraiment très réputés d'ailleurs. J'ai lu que des avis positifs sur cette petite cabane. Mais là, vous voyez déjà, il y a la queue. Donc là, ça va, mais des fois, il y a 1 heure d'attente pour prendre un thé et même pour aller aux toilettes qui sont un petit peu plus haut. Bon. Je vous montre la vue ici, on a le rocher qui nous paraît un peu moins haut que tout à l'heure, évidemment on vient de monter. Et le lac, moins beau que celui d'en bas, mais avec la neige par contre ça donne vraiment un charme particulier, c'est beau. Ça y est, la pluie s'est arrêtée, c'est cool. On peut enfin ouvrir correctement les yeux.
Bon, faut savoir que là, il y a de la neige. Il y a 15 jours, 3 semaines, il a neigé ici. C'est inhabituel à cette période, mais voilà, il a neigé quand même quelques temps. Allez, c'est parti, on va redescendre sur les cailloux tout glissant. Bon, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, parce qu'on était en train de monter, on en a chié, c'est toute la partie escalier là. Il y a une centaine de marches à monter là, juste avant d'arriver ici. Voilà, il y a toute cette partie là, jusqu'en bas de la cascade à monter en escalier. Voilà, bon allez, on se retrouve en bas, nous on va descendre tranquillement, c'est parti. Ça y est, on est redescendu, on l'a fait. Bravo Juju. Bon, en tout on a fait presque 7 km aller-retour, on a mis en tout. Bon, on vient de longer là ici la route, c'est d'ailleurs accessible fauteuil roulant et poussette pour information, le tour du lac, et ça nous donne une vue sur le fameux hôtel château dont on a parlé tout à l'heure. Et vous avez aussi par ici, je vais essayer de zoomer parce que j'ai la petite dans les bras. Hop, où est-ce que c'est? Là-haut. Ici, vous avez un autre trail de 1,8 km et qui vous donne une belle vue aussi en hauteur sur le lac et le château en fond. Bon, on a décidé d'aller voir l'intérieur du château. Alors, je sais pas si on a le droit de le visiter, mais c'était écrit restaurant et shop, donc on s'y oriente. Il est entièrement en travaux. J'ai l'impression qu'ils font une phase d'agrandissement là ici. Ça a même coupé une petite trajectoire du trail que l'on vient de faire juste avant. Ouais, il est grand cet hôtel. Non, je sais pas si on avait le droit de rentrer ou pas, fallait une carte pour rentrer apparemment, mais il y a quelqu'un qui sortait donc on en a profité. Bon, je pense qu'il va pouvoir se visiter quand même. Ça y est, on a trouvé le hall d'accueil. Oh, que c'est grand! Joli! Bon, en fait, par ici, vous avez plein de petites boutiques qui appartiennent à l'hôtel. Des boutiques style souvenir. Voilà. Bon. Ça nous permet de voir un peu à quoi ressemble cet hôtel ultra luxueux qu'on entend parler un peu partout. D'ailleurs, il y a un super salon de thé aussi pour info, là, ici. Là où vous avez les grandes fenêtres, vous avez une très belle vue sur le lac avec un salon de thé intégré. Peut-être se renseigner sur l'accès à ce salon de thé, peut-être que ça vous donne accès au lac via une réservation. Enfin, honnêtement, je ne me suis pas renseignée sur le sujet, mais à voir. Ça peut peut-être être une alternative pour se rendre ici au lac Louise également. Et je voulais vous montrer un truc aussi. Ici, vous avez les locations de canoë. Alors, ça a l'air sympa à faire, mais si vous voulez le faire, d'une, il va falloir faire la queue. Et de deux, il va falloir débourser 150 $ pour une demi-heure seulement. Voilà, le prix de cette beauté du lac. Alors, le petit tips, c'est que vous pouvez en faire sur le lac Émeraude pour beaucoup moins cher. Et tout aussi bleu. Que c'est beau. Bon, on est rentré du lac Louise avec le fameux shuttle de la compagnie Moraine Lake Bus. On vient de faire une pause. J'ai rien filmé parce qu'on en a profité. On avait 1h30 entre deux. Entre deux quoi justement en fait, on s'en va maintenant au lac Moraine, toujours avec la même compagnie. Alors c'est des tickets différents. Si vous voulez faire la même chose en shuttle privé, il faut un ticket pour lac Louise, un autre ticket pour lac Moraine, il faut payer 2 fois. Ou après, comme je vous disais ce matin, il y a un tour exprès avec les 2 lacs compris, mais il vous laisse que 1 heure au lac Louise. Donc nous, ça faisait trop juste pour nous. Donc là, il est 16h50 et on reprend de nouveau ce fameux bus pour aller au lac Moraine. Ça, du coup, c'est nos petits bus qui nous emmènent aux différents lacs. On se fait à côté de Julot ou à côté de... Non, je vais me mettre à côté de Juju. Ok, ou Bon, ça y est, on est dans le shuttle pour aller au lac Moraine. Ça bouge pas mal. Hein. La route, elle est... Oh, la route, elle est en zigzag total. On est vraiment au cœur des montagnes. Tout ça pour dire que c'est super bien organisé, tout ce qui est shuttle privé, honnêtement. Et pour information, il y a entre le parking et le lac Louise, il faut compter à peu près 10 minutes de route. Et entre le parking et ici lac Moraine, c'est entre 30 à 40 minutes de route. Il est beaucoup plus loin, beaucoup plus escarpé celui-ci. Là, je pense qu'on va arriver d'ici une quinzaine de minutes peut-être. En tout cas, on est tout seul dans le bus et j'en ai perdu un. Ah oui, et je voulais vous dire aussi par rapport au temps consacré au lac. Alors le lac Louise, on avait prévu à peu près 5h30, 6h.
C'est le temps qu'on a pris entre les deux navettes. Et ici pour le lac Morène, on a juste 1h30, 1h40 parce qu'on nous a dit qu'il y avait juste un tout petit trail très très rapide pour prendre un peu de hauteur. Et c'était tout. Donc voilà, puis de toute façon c'est la fin de journée. Là il est 17h30 bientôt. On est rincés. Donc voilà. Bon, ça y est, on vient d'arriver au lac Morène. On nous a prêté des jolis parapluies parce que la pluie s'est incrustée et le soleil est revenu. C'est un peu bizarre ici le temps en montagne. C'est comme ça. Bon, je vous montre un peu ce qu'il y a en sentier à faire. Voilà tout ce que vous pouvez faire ici. Vous avez des grosses randonnées et vous en avez des petites. Une de 1,3 km et une de 350 mètres pour les petites randos. Bon, on essaye de trouver celui qui fait 350 mètres, Rock Pile. Alors, je pense que c'est celui-ci, bien que ce ne soit pas indiqué. Bon, c'est dur, franchement ça monte un peu là. Mais promis c'est pas long, vous pouvez la faire. Mais c'est hard. Regardez, on en a une qui est en train de faire ses photos de mariage ici, mais c'est magnifique. Bon, on a Juju ici, il dit qu'il a la meilleure vue. Je pense pas, quand je vois ça. Oh là là, que c'est beau. Oh, puis le soleil il est vraiment revenu là, juste au-dessus, ça nous donne une belle couleur bleue du lac. J'avais peur que l'horaire soit un peu trop tardif pour avoir la belle couleur bleue et en fait pas du tout quoi. On a vraiment le même bleu qu'à Louise. Waouh, c'est beau hein. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ça y est, on a terminé de faire la visite du lac Morène. C'est assez rapide, hein, sauf si vous faites vraiment les gros trails, mais sinon c'est hyper rapide à visiter. 1h30, maxi 2 heures, c'est amplement suffisant. 2 heures, c'est vraiment le top, on va dire. Lequel on préfère des deux, si jamais vous devez faire un seul choix? Je dirais celui-ci parce que l'eau elle est carrément plus bleue que celui du lac Louise qui était déjà très très bleu de base, mais c'est vrai qu'ici elle paraît beaucoup plus turquoise encore et il y a les glaciers derrière qu'on n'avait pas forcément à Louise, enfin oui mais ils étaient beaucoup moins enneigés. Je trouve que ça donne un aspect encore plus joli sur ce lac là. Bon, nous on a notre navette retour à 18h50 dans 5 minutes, donc on va aller la rejoindre et puis on va enfin retrouver notre voiture et découvrir aussi notre nouvel hôtel pour ce soir. Ce soir, on change d'hôtel, on dort à Banff pour 3 nuits. Pour information aussi également, il y a, je crois, seulement une semaine ici, il y avait 2 ours qui se promenaient là, vraiment au bord du lac. Donc c'est vraiment une zone où il y a énormément d'ours. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de panneaux warning, attention, les ours sont présents ici dans cette zone. Bon, ça y est, on a repris la voiture. On est content de notre journée. Franchement, c'est vraiment chouette d'avoir vu ces 2 lacs emblématiques des Rocheuses canadiennes. C'est un must-do à faire, donc évidemment que je conseille à 200%. Je vous ai donné tous les tips pour essayer de voir ces 2 lacs. Il y en a un que je ne vous ai pas donné aussi, c'est que ce matin sur le parking, on a vu qu'il y avait des compagnies qui vendaient encore des billets dernière minute. Donc ça peut être encore une alternative dernière minute pour vraiment voir ces 2 lacs. Il est 19h, on est HS, je crois que je l'ai dit au moins 3-4 fois. Et en fait, je voulais juste vous montrer quelque chose à même pas 3-4 minutes. De là où nous étions au parking, il y a ce qu'on appelle Moron Curve. Moron Curve, en fait, c'est ça, ici. Le fameux dessin que l'on a sur les billets de 10 $ canadiens, mais en fait, le paysage, il est juste devant moi, je vous montre. Et voilà, ça, c'est Moron Curve. Alors, ça a été rendu célèbre, je ne sais plus si c'était un peintre ou... je ne sais plus. Je l'écrirai sur le compte Instagram, du coup, si ça vous intéresse, venez checker le compte. Mais là de mémoire je suis pas capable de vous dire et on capte rien, donc voilà, je peux pas regarder. Bon, regardez, c'est tellement connu en fait ce point que y a des gens qui attendent ici. Ils attendent en fait pour voir le train passer tout simplement et avoir la même photo que sur le billet. Alors au niveau du temps d'attente, en général c'est 20-30 minutes d'attente pour pouvoir avoir le train. Ça arrive des fois que ce soit
plus long. J'ai lu 40 minutes au maximum, mais sinon en général c'est moins que ça. On a un soleil qui se couche en plus derrière, c'est beau. Et j'ai encore oublié de clôturer la vidéo comme d'habitude. Bon, du coup, je vais le faire là maintenant a posteriori très rapidement. J'espère que cette visite sur lac Louise et lac Morane vous a plu. Si vous avez encore des questions malgré tout ce que je vous ai cité, bah, n'hésitez pas, venez me les poser sur le compte. J'y répondrai toujours avec un grand plaisir, vous inquiétez pas. Et puis moi, je vous dis à demain pour la suite. Je vous montrerai l'hôtel, notre petite pépite que l'on a trouvée. Mais alors, à un prix incroyable, vous allez voir. Incroyable dans le sens super cher. Mais c'est un petit paradis sur Banff. Je vous le montrerai demain. Et donc pour demain, du coup, je vous montrerai aussi que faire sur Banff sur 2 jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Allez, ciao! Living life every day